Monsieur Prudent vient de s'installer à Gradignan. Gradignan est une commune de la région bordelaise en Gironde. Monsieur Prudent découvre qu'il habite à côté du centre d'études nucléaires de Bordeaux-Gradignan. Il s'inquiète. Nucléaire. Il doit y avoir de la radioactivité là-dedans. Ça doit être dangereux. Pour vérifier que ce centre d'études nucléaires n'a pas contaminé toute sa maison, Monsieur Prudent part acheter un contaminamètre. Un contaminamètre est un appareil qui permet de détecter la radioactivité. La radioactivité se mesure en becquerel. Henri Becquerel était physicien. Le dimanche 1er mars 1896, il constate par hasard qu'un minerai bien particulier, l'uranium, laisse des traces sur des plaques photographiques dans l'obscurité. Sans le vouloir, il vient de découvrir la radioactivité. À propos, la radioactivité, c'est quoi? Radioactivité, ça vient de radius, qui signifie rayon, et de agere, faire, agir. Radioactivité veut donc dire qui fait des rayons. Mais encore. Pour bien comprendre, il faut partir de l'atome. D'abord, l'atome, c'est très petit. 100 millions de fois plus petit qu'un ballon de foot. C'est la brique de base de construction de toute la matière. Le ballon de foot, justement, Monsieur Prudent, sa maison, le soleil, l'univers, tout est fabriqué à partir de l'atome. Au cœur de l'atome, un noyau. Et au cœur du noyau, des briques encore plus petites, les protons et les neutrons. Et le noyau, il aime bien avoir un équilibre entre son nombre de protons et son nombre de neutrons. Il est comme ça. Si jamais cet équilibre n'est pas respecté, il va tout faire pour y parvenir. Il se transforme jusqu'à ce qu'il soit parfait. Comme une bille en déséquilibre en haut d'un escalier qui ne se stabilisera qu'à la dernière marche. À chaque transformation ou désintégration, il libère des rayons d'énergie. Et ce sont ces rayons qui avaient laissé leur empreinte sur les plaques photographiques de Monsieur Becquerel. C'est ça, la radioactivité. Tout se passe donc au niveau du noyau. Et comme noyau, en latin, c'est nucleus, qui a donné le mot français nucléaire, on parle couramment de désintégration nucléaire. Au fait, où en est Monsieur Prudent avec ces mesures? Quand Monsieur Prudent revient chez lui avec son super contaminamètre, il le pose à côté des pommes de terre pour le dîner. Mes patates sont radioactives. Quand le chien approche, le contaminamètre bip de plus belle. Mon chien aussi est radioactif. Et quand Monsieur Prudent le tourne vers lui, Mais c'est moi qui suis radioactif. le compteur affiche 10 000 becquerels, 70 fois plus que le kilo de patates. Monsieur Prudent s'imagine déjà vert fluorescent avec 7 doigts à chaque main, une queue et des oreilles géantes. Ce que Monsieur Prudent ne sait pas, c'est que toute cette radioactivité qu'il vient de mesurer, celle du kilo de pommes de terre, de son chien et de son corps, est parfaitement normale. Dans les pommes de terre, dans l'eau, dans l'air, dans le sol, dans tout ce qui nous entoure, il y a des noyaux instables naturels qui cherchent à descendre l'escalier en émettant des rayonnements. Les pommes de terre que consomme Monsieur Prudent contiennent par exemple du potassium et du carbone radioactif. Ainsi, en mangeant, en buvant et en respirant, Monsieur Prudent absorbe de la radioactivité et est lui-même radioactif. Il émet 10 000 becquerels. 10 000 becquerels. Et comme un becquerel, c'est une désintégration par seconde, 10 000 noyaux se désintègrent à chaque seconde dans le corps de Monsieur Prudent. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est malade. L'homme vit depuis toujours avec cette radioactivité naturelle. Et d'ailleurs, il a appris à l'utiliser. Quel est le point commun, par exemple, entre des cuisses de grenouille, des seringues et le parquet du Muséum d'histoire naturelle de Paris? C'est la radioactivité. Figurez-vous que les cuisses de grenouille, tout comme les crevettes, les œufs ou encore la viande, peuvent être débarrassées de leurs bactéries grâce à des rayonnements radioactifs.
Les poêles en téflon ou le parquet du muséum, comme tous les matériaux composites, peuvent être rendus plus légers et plus résistants quand on les expose à des rayonnements radioactifs. Et une partie du matériel médical, seringues, pansements, prothèses, est stérilisée avec cette même technique. Sans compter qu'en médecine, la radioactivité sert aussi à obtenir des images de l'intérieur du corps et à traiter certains cancers. Mais Monsieur Prudent, quand on lui parle de radioactivité, il pense surtout aux centrales nucléaires. Les centrales nucléaires sont de grandes usines dans lesquelles on produit de l'électricité grâce à des noyaux radioactifs. Et pas n'importe lesquels, des noyaux d'uranium. Dans les centrales, on n'attend pas que le noyau se désintègre tout seul, qu'il descende l'escalier à son rythme. Pour récupérer le plus d'énergie possible, on lui projette un petit neutron et hop, il se casse. Il fissionne en 2 noyaux plus légers, mais pleins d'énergie. Rendez-vous compte, 1 gramme d'uranium suffit à produire autant d'énergie que 2 tonnes de pétrole. C'est la fission nucléaire. Et une partie de cette énergie est ensuite transformée en électricité. Ainsi, en France, 80% de la production d'électricité provient des centrales nucléaires. Seulement, voilà, la radioactivité, ça a beau être très utile, Monsieur Prudent en est toujours convaincu. Ça peut être dangereux. Les centrales, justement, on a des exemples pas beaux à voir. Et puis, la transformation de l'uranium, ça crée des déchets radioactifs qui peuvent avoir des durées de vie très longues.